peut se soulager le 18 décembre quand on aura le résultat. D'accord. Moi, j'ai pu assister depuis le départ à votre plaidoirie. On a bien vu que vous maîtrisiez les dossiers, que vous aviez tout bien en main. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre sentiment au sortir de cette audience? Je suis triste parce qu'on n'aurait pas dû se retrouver là. On Déjà. a une famille qui essaye de travailler, qui apporte ce qu'elle a apporté à la Guadeloupe. Le sous-préfet était venu en écoute ce jour-là, puisqu'il est venu avec ses 186 gendarmes, avec ses blindés. Combien de gendarmes? 186 gendarmes. D'accord. Voiture blindée, hélicoptère, la totale, et une équipe de M6 qui était venue faire un reportage, braqueurs et forcenés en Guadeloupe. Donc on fait tout un programme. Voilà. On savait quelles images qu'on venait prendre. Ok. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, à chaque fois que les époux Semar ont essayé de se défendre, c'était face à une agression des gendarmes. Vous dites qu'il y a eu beaucoup d'incohérences dans le dossier, notamment on ne vient pas chercher les gens avant 6 heures du matin chez eux. Tout à fait. Là, Madame Semar a subi des agressions alors qu'il était 5h45 du matin. Exactement. Et on l'accuse d'avoir... Alors, quand même, les arguments sont un peu fallacieux. Donc, Madame Semar se serait emparée d'une grenade sur un gendarme et elle aurait tendu pour faire quoi? Alors, ça, c'est ce que dit l'exploitation, le PV d'exploitation. Ils disent qu'elle aurait arraché une grenade Donc, une petite femme comme Madame Semar aurait arraché une grenade à un gendarme. et elle l'aurait en plus exposé. Alors qu'on a une vidéo et ça ne se voit pas sur la vidéo. Ça veut dire qu'ils mentent Voilà. dans leur PV. C'est ce que ça veut dire. Donc, on a des gendarmes qui mentent et on a des juges qui accompagnent des gendarmes dans leurs mensonges. Alors, la décision n'a pas encore été prise, mais c'est vrai que pour le procureur, ça ne devait pas poser de difficulté. Visiblement, ces mensonges-là, c'était pas... Pour lui, ça ne lui posait pas de difficulté. D'accord. Quelles sont les peines encourues par le maître et Monsieur Sénard et son épouse aujourd'hui? Alors, le procureur a demandé 4 mois de prison avec sursis pour Monsieur Semar, pour Madame Semar, 2 mois de prison avec sursis pour Monsieur Semar, 500 € d'amende et 1 000 € d'amende pour chacun d'entre eux, et surtout 2 ans d'inéligibilité. Et c'est là qu'on voit un peu l'intérêt de cette Inéligibilité de quoi, en fait? Je comprends pas. Et voilà. Moi, en tout cas, je me dis qu'on voit bien la raison pour laquelle on se retrouve là. 2 ans d'inéligibilité, alors que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais présenté à aucune élection. C'est qu'on a peur. C'est qu'on a peur de ce qu'il pourrait faire.